Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon séjour en Côte d'Ivoire. Il y a un point que je vais aborder aujourd'hui, c'est la mobilité en Côte d'Ivoire. Donc, vous le savez, hein, pour ceux qui vont souvent en Côte d'Ivoire, vous savez que c'est vraiment coûteux de circuler en Côte d'Ivoire si vous n'avez pas de voiture. Donc, c'est vraiment un problème. Et louer une voiture, c'est pas donné, c'est pas comme ici au Canada ou en France, où vous pouvez louer une voiture à 50 dollars la journée ou peut-être même au Canada 40 dollars la journée. Et puis souvent, il y a des promotions aussi, vous pouvez avoir des coûts encore plus avantageux. Donc, c'est pas la même chose. Et louer une voiture en Côte d'Ivoire, c'est vraiment cher. Et puis, je le comprends parce que c'est le point de sécurité. Ils ont peur de se faire voler la voiture, tout ça. Même si, présentement, il y a des GPS qu'on met à l'intérieur des voitures pour la traçabilité de la voiture. Donc, c'est ça, ça coûte un peu très cher. Donc, moi, je suis arrivé en Côte d'Ivoire, j'ai pas pris de voiture. Mais quand je me déplaçais, il fallait prendre le taxi. Et puis je prenais un autre type de véhicule, c'est par exemple, je parle de Yango. Yango, qui était vraiment, que j'ai apprécié énormément. Parce que ça permettait de commander la voiture et puis la voiture venait vous chercher à votre point, vous vous trouvez. Par exemple, si je suis à la maison, je commande la voiture et puis la voiture vient directement à la maison me chercher. J'ai la possibilité aussi, avantage, j'ai bois un peu d'eau. L'avantage, c'est que vous avez la possibilité de voir le cours. Si, souvent, je partais au plateau, donc quand je quitte la Riviera où j'habitais, et souvent aussi, si je vois que ça me fait 1000, 2000, alors que le taxi conventionnel, parce qu'après la bouteille, ils m'ont fait 2500, et moi, je prends mon Yango. Donc, ça permet d'avoir un arbitrage entre le taxi conventionnel et le Yango. Donc, ça permettait d'avoir un arbitrage entre le conventionnel et puis le nouveau service. Donc c'est ce que j'apprécie. Et puis aussi c'est la traçabilité, parce qu'on sait qui est le chauffeur. Le chauffeur est tracé par la compagnie. Donc ça vous permet d'être un peu en sécurité. Si vous oubliez quelque chose dans la voiture, on peut appeler le chauffeur et puis vous allez pouvoir lui dire que vous avez oublié telle chose dans la voiture. C'est aussi quelque chose à souligner. Et puis aussi le fait que ça vient vous chercher directement à la maison, ça aussi c'est vraiment intéressant. Si la personne ne vous retrouve pas, ils vont vous appeler. Le chauffeur va vous appeler. Vous avez la possibilité aussi de discuter avec le chauffeur. Mais ce que j'ai constaté, c'est que, euh, vous savez, en Côte d'Ivoire, ce pas toutes les rues qui sont numérotées. On a la possibilité avec Google Maps de donner sa position. Donc, quand vous donnez votre position, le chauffeur ou le conducteur de Yango utilise votre position pour venir vers vous avec Google Maps. Donc, il vous localise en temps réel. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter pour ça. Donc, vous donnez votre localisation et puis ils viennent vous chercher. Et c'est facile, hein, c'est vraiment intéressant. Souvent, quand vous allez d'un point A à un point B, vous localisez le point B. Et puis, le coût du trajet est déjà là. Et puis, vous allez directement dans votre point B. Et c'est facile. Et souvent, je m'amusais aussi à changer de point de destination parce que souvent, quand je vais, imaginons que je vais par exemple à la Toussé, j'étais par exemple à la cathédrale. Donc, ça me donnait une différence de prix. Donc, je vais à la cathédrale et puis arrivé à la cathédrale, c'est juste à côté. Donc, je marchais. Ça me faisait une petite différence de prix. Donc, c'est tout ça qu'il faut faire. Et donc, je vous conseille d'utiliser Yango, ceux qui sont à Abidjan. Et puis, si vous avez eu des problèmes avec Yango, vous pouvez mettre ça en commentaire. Et pour nous tous, on va voir ce qui s'est passé avec Yango. Et ce que j'ai constaté aussi, c'est que quand vous êtes avec Yango, vous avez la possibilité de discuter avec le chauffeur. C'est des prestataires de services. Donc, j'ai eu même à discuter avec certains chauffeurs. Je leur ai même proposé de m'accompagner quand ils sont disponibles. Ils sont tous d'accord, hein, si vous pouvez discuter avec un chauffeur qui vous semble professionnel, très professionnel dans son travail, pour lui demander est-ce que vous pouvez pas m'accompagner dans tel endroit. Il va vous faire un prix. Et puis, il va juste se déconnecter du système. Et puis, il va faire des trajets avec vous. C'est des voitures personnelles en réalité. Donc, il va vous faire des trajets avec vous. Et puis, ça lui fait un peu d'argent. En fait, c'est des prestations de services. Donc, ils sont payés en fonction des courses. Donc, si c'est déconnecté du système, il ne travaille plus pour Yango. Donc, il peut être un privé et puis travailler pour vous. Donc, c'est ça. Et ce que je peux dire aussi, c'est que vous inscrivez à Yango et puis faites ça comme un deuxième job, comme on le fait en Europe, en Occident. C'est aussi une bonne opportunité que vous pouvez saisir.